Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Moriennisez-vous. Jean-Yves Edmond, bonjour. Bonjour. Alors, un invité habitant des Carélis, de Montricher-Albanne, et qui a grandi au pays. Alors, un petit peu l'histoire, on va retracer un petit peu votre parcours. Donc, très jeune, le ski, c'était déjà quelque chose que vous pratiquiez. Très jeune, on était une équipe de club des sports où on n'avait pas d'entraîneurs comme ils ont maintenant avec des entraîneurs professionnels. Donc, on faisait entre nous et on faisait, donc les stations des Carélis n'existaient pas et on faisait des courses dans toutes les stations de Maurienne, un peu du côté Fécla, un petit peu Tarentaise, mais surtout dans la Maurienne. Alors, c'était quoi? Tous les jeunes du village qui se retrouvaient, parce que j'imagine que ça concernait beaucoup de monde. Voilà, c'était des jeunes qui voulaient bien... il y avait beaucoup de skieurs, mais après, il y avait quelques jeunes qui voulaient vraiment faire des compétitions. On avait quand même une bonne équipe. Ça représente à peu près combien de personnes? Ça représentait une vingtaine de personnes quand même. À partir de quel âge on intégrait le club des sports un peu comme maintenant? J'avais à peu près 12 ans, à peu près. Une douzaine d'années, d'accord. Commencé, puis voilà. Il y avait des plus jeunes aussi, non, qui venaient un peu. Il y avait des plus jeunes, mais les plus jeunes, disons que c'est pas comme à présent. C'est vrai que là, actuellement, on a les poussins, les minimes et tout. Nous, on commençait, on était Benjamin, voilà. Benjamin, c'est l'âge de 12, 13 ans. Voilà. Alors à l'époque, les entraîneurs, j'imagine que c'était un petit peu différent d'aujourd'hui. Il y avait ils donnaient des conseils. Voilà. C'était pas vraiment. Est-ce que c'était des moniteurs déjà ou des gens un peu formés quand même malgré tout? On avait des moniteurs. On avait quelques moniteurs et puis on avait aussi des gens qui nous conseillaient comme ça, qui n'étaient pas forcément qui skiaient, qui tournaient un peu des deux côtés sans nous donner vraiment les techniques que les jeunes apprennent maintenant, quoi. Alors ça se passait où exactement ces entraînements à l'époque, puisque la station n'était encore pas créée avant 75? Disons que moi j'ai attaqué quand même en 75, on avait une petite station, si on veut, à Montricher. Et ensuite on avait quand même, parce qu'avant que la station soit créée, on avait quand même un téléski au Carélis, avec un télésiège de place qui montait sur la moitié des Carélis et un grand téléski qui montait jusqu'au sommet de Tête d'Albier. Et ça, il était mis en place juste après Montricher. Disons que Montricher, j'ai commencé ma première étoile et ensuite, j'ai passé le reste au Carélis. Au Carélis, voilà. Avant 75. Avant qu'il y ait les bâtiments qu'on connaît aujourd'hui, voilà. Les premiers bâtiments qui... Voilà, les premiers bâtiments que j'ai travaillé à l'époque. J'étais dans une entreprise de travaux publics et j'ai commencé en 74 à préparer... À participer, à bâtir. À participer, voilà. Les premiers bâtiments, c'était Carline et Renouveau, qui ont été créés déjà l'ouverture des Carélis, 75. Alors, et après, les autres bâtiments sont revenus après. 77, 78, il y a eu Balcon de Maurienne, Arc-en-Ciel. Et Azureva et Rencontre à l'époque, ça s'est fait un peu après, quoi. Donc en tant que jeune du pays, vous avez connu donc à l'époque la station, il n'y avait rien. Et puis après, donc les premières installations de remontée et ces bâtiments qui sont arrivés, ça a quand même dû être une sacrée transformation, une sacrée évolution. L'évolution, voilà, c'est à partir de 75 où là, ça a commencé avec les bâtiments, où tout était vraiment... Voilà, je participais à ça. J'ai commencé, d'ailleurs, on a été avec un copain, le directeur de la station, Yves Magnin, nous a dit, voilà, est-ce que ça vous plaît est-ce que vous voulez faire pisteur-scouriste? Alors avec un copain, on a passé notre premier degré de pisteur-scouriste et j'ai commencé au Carélis pendant 7 ans, donc pisteur-scouriste jusqu'en 80. Alors j'imagine que passer le premier degré de pisteur-scouriste, il a fallu se former, il a fallu aussi aller dans d'autres endroits, voilà, d'autres stations. On est allé faire un stage, de 15 jours à Courchevel. Et puis après, on est venu
Travailler en tant que pisteur secouriste sur les premières années de la station alors ? Sur les premières années de la station, voilà. Donc j'imagine que le domaine était plus petit que ce qu'on connaît aujourd'hui, ça a commencé doucement. Hein. Le domaine était plus petit, bien qu'on avait un téléski quand même qui montait jusqu'au sommet Tête d'Albier. Il y avait beaucoup moins de remontées mécaniques, mais il y avait déjà de quoi exploiter quand même. Donc c'est vrai que c'est une période où tout était nouveau, j'imagine. Tout était nouveau et c'est vrai que bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire qu'on montait d'en bas et c'est-à-dire qu'avant 1975, les remontées mécaniques, elles étaient ouvertes juste pendant les vacances scolaires et le samedi-dimanche. Ah oui, ça ne tournait pas la semaine, hors vacances. Ça ne tournait pas la semaine, il n'y avait rien. Ah ouais. Donc tout s'est développé au fur et à mesure. Et puis finalement, l'ouverture de la station en 75, donc il y a 50 ans aujourd'hui. Donc quelle impression après d'un mouvement qui se lance ? D'un mouvement qui se lance. Après 50, on a toujours eu quand même, on est resté quand même à 2700 lits, ça n'a pas trop bougé. Et puis après, l'évolution, c'est quelques remontées mécaniques qui ont été peaufinées. Enfin bref, c'était... Alors après un parcours de pisteur secouriste d'un certain nombre d'années, je crois que vous avez changé de direction au bout d'un moment. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait ça. Et en 83, je suis parti dans un village vacances, travailler dans un village vacances. On va le citer. Qui s'appelait Rencontre à l'époque, Horizon Nouveau Rencontre. À l'époque, les villages vacances, c'était un peu, il y avait des comités d'entreprise. Et c'était les comités d'entreprise qui payaient une bonne partie pour payer les murs. Et en contrepartie, ils avaient des avantages, des priorités sur des pourcentages de priorité pour les entreprises. Et c'est grâce à ça, c'est tout associatif, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu monter tous ces bâtiments. Alors on va revenir sur votre carrière précisément dans ce bâtiment Rencontre. Hein. Qu'est-ce que vous y avez fait ? J'étais le responsable d'entretien, donc voilà, tout ce qui est réparation dans le bâtiment. Jusqu'à la retraite ? Jusqu'à la retraite. En 2017. 2017, voilà, 60 ans, voilà, j'ai bien... je suis resté quand même 34 ans de service dans le même village. Voilà, on va peut-être... À vrai dire, toute ma vie, c'était quand même sur les Carélis. Sur les Carélis, ouais. Et on va peut-être redire le nom actuel de Rencontre aujourd'hui. Alors maintenant, c'est Odésia. Voilà, ça a été changé, ça s'appelait Relais Soleil. Après, Relais Soleil, c'était une association, une union des associations. Après, tout ça s'est un peu séparé. Et donc après, je ne vais pas raconter tous les détails. Et ensuite, donc, c'est parti sur Odésia. Et aujourd'hui, vous avez encore quelques contacts ? Vous gardez contact avec tout cet environnement, les Carélis, la résidence Tout à fait. Et puis, en restant habité au village. Et quelques amis, des vacanciers qu'on se revoit régulièrement. Parce qu'il y avait quand même des vacanciers qui restaient, des anciens qui venaient régulièrement. On a gardé des bons contacts, on se revoit. Et puis, on ne peut pas oublier de dire que vous connaissez par cœur la route. Parce que... la route, je commence à la connaître parce qu'en même temps, j'ai fait chauffeur de car aussi, en doublé, en binôme. Et c'est vrai que, quand j'étais en congé le dimanche, je faisais un peu la navette entre la vallée et le village. Voilà. J'allais chercher les gens de la gare pour les déposer en haut, et voilà. Voilà, donc, et la pratique du ski, bien sûr. Là, j'imagine qu'à la retraite, on se fait plaisir. Tout à fait, ouais. Voilà. Parce que du ski, c'est vrai, j'ai toujours bien aimé. Et puis même en travaillant dans les villages, je prenais mes coupures et j'allais toujours skier. Faire un tour, prendre l'air, rencontrer du monde. Que du bien, voilà. Une petite coupure pendant midi pour prendre l'air, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un esprit particulier au Carélis qu'on retrouve ici et pas ailleurs ? C'est un esprit c'est vrai que les Carélis, ça reste un peu, bon populaire. Voilà, ouais. Aujourd'hui, donc, une retraite bien méritée, donc je pense, du... Ouais. On va laisser la place aux jeunes, comme on dit. Mais je crois que vous faites aussi plein d'activités, même actuellement. Il y a aussi un peu de... Oui, tout à fait. Beaucoup, ski, moto-trial. Bref, voilà. Ça veut dire qu'on... Et beaucoup de bricolage. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'on connaît son territoire vraiment par cœur, là. Par cœur de partout. L'été, je connais là-haut les pistes par cœur. Été, hiver, Voilà. Eh bien, Jean-Yves, merci pour ce beau témoignage. Et puis, bonne continuation. Merci. Voilà, et la bonne fête pour les 50 ans des Carélis. Merci bien. Au revoir.